Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de cybersécurité et on va voir si la sécurité informatique est optionnelle. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore ça et donc j'aimerais un petit peu casser ce mythe et vous expliquer pourquoi la cybersécurité n'est pas du tout optionnelle. Je vous casse un petit peu la fin de la vidéo, mais clairement, on va voir quels sont les éléments importants et quels sont surtout les arguments en fait que vous pouvez donner et que vous pouvez essayer de vendre en tout cas quand vous êtes dans une entreprise qui ne veut pas faire de cybersécurité. Si vous êtes débutant dans ce domaine, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Alors, lorsque j'intervenais dans les différentes entreprises, je voyais souvent des anciens DSI, donc ce sont des directeurs de systèmes informatiques, qui n'y voyaient aucun intérêt à la cybersécurité. Parce que eux, ce qu'ils remarquaient, c'est qu'en fait, ça avait un coût financier qui était élevé et que ça ne leur apportait rien directement en termes de performance et en termes de gains. C'était juste beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus d'ennuis. Et même certaines personnes m'ont déjà dit, ça fait 20 ans en fait que j'ai un réseau informatique, il n'y a jamais eu aucun incident, je ne vois pas pourquoi il y en aurait un demain. Et en fait, souvent, ils se trompaient parce qu'il y en avait déjà eu beaucoup. Il n'y a aucune entreprise qui a été épargnée sur les 20 dernières années. C'est juste qu'ils n'avaient pas les outils pour voir en fait que certaines personnes s'étaient déjà introduites dessus, qu'ils leur volaient l'intégralité de leurs données et qu'en fait, il n'y avait déjà plus rien à piller. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'avais vraiment envie de parler de cybersécurité. Et en fait, le premier gain que j'ai envie de leur expliquer dans ces cas-là, en termes de performance, c'est que ça permet de faire un nettoyage du réseau. La première chose qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un inventaire, savoir quelles machines servent à quoi et est-ce qu'elles sont encore utiles et quels sont les services en fait qui vont être encore utilisés. Et en fait, ça permettra déjà de faire de la maintenance sur long terme de manière beaucoup plus rapide parce qu'on aura vraiment un état des lieux qui sera beaucoup plus exhaustif. Ensuite, tous les services qui ne seront pas utilisés vont être désactivés, vont être supprimés, ce qui va nettoyer en fait les échanges réseau. Et en bloquant les flux qui sont inutiles, ça permettra de diminuer la charge. C'est-à-dire que vous aurez besoin de moins d'équipements pour faire fonctionner votre réseau de meilleure qualité. C'est-à-dire que vous allez gagner en termes de performance réseau parce que vous allez gagner en termes de bande passante. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas parce qu'il y a beaucoup de paquets qui sont échangés très très régulièrement sur entre les différents ordinateurs, entre les différents serveurs qui servent strictement à rien et même qui peuvent être embêtants d'un point de vue cybersécurité. Donc vous pouvez même les bloquer pour limiter cette diffusion et en tout cas garder uniquement l'essentiel. Et ça vous permettra d'être beaucoup plus performant. Et d'avoir un réseau qui est bien identifié, bien séparé, ça permettra une évolution qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus facile sur le long terme. Et donc ça, c'était déjà les premiers arguments qui sont d'un point de vue purement informatique. Après, on a une approche qui est vraiment par les risques. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il faut leur parler des assurances et des risques qu'il peut y avoir. Bien sûr, dans la vie, vous êtes capable de traverser la route 200 fois en fermant les yeux. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait, la 201e fois, vous n'allez pas vous prendre une voiture. Parce que les risques dans la vie, vous en avez de partout et il existe des risques d'un point de vue informatique et d'un point de vue cyber-informatique. Et aujourd'hui, quand on parle aux entreprises, le premier risque qu'elles voient d'un point de vue direct, c'est justement une attaque cyber qui permettrait de les mettre totalement à plat avec un ransomware qui chiffrerait l'ensemble de leurs données et qui empêcherait leurs salariés de travailler. Donc on voit que c'est un risque qui commence à être appréhendé par la nouvelle génération, mais très peu par l'ancienne en fait. Et aujourd'hui, il y a même des assurances cyber qui permettent de couvrir justement ces risques-là. Donc on peut leur expliquer qu'effectivement, le risque il est bien présent et que ce n'est pas juste un délire de quelques informaticiens qui sont là par-ci par-là, et leur montrer un petit peu ce qui s'est passé avec les autres entreprises qui ont subi justement un ransomware. On ne parle même pas d'une intrusion avérée spécifique juste pour eux. Non, non, on parle vraiment d'un ransomware qui touche n'importe qui avec juste un utilisateur qui clique dessus. Et quand ils vont commencer à dire oui, mais moi, l'utilisateur, ils font pas ça, je leur dis mais combien de spam en fait vous recevez et combien de personnes cliquent sur des liens qui sont pas bons. Déjà, de ce principe-là, s'ils sont pas capables de répondre à votre question, c'est-à-dire qu'ils sont même pas capables de tracer ça. Donc on peut déjà leur expliquer qu'en fait, régulièrement, c'est possible qu'ils aient été infectés. Et si jamais ils ont des lenteurs des fois sur certains postes qu'ils ne sont pas capables d'expliquer, il y a de fortes chances qu'ils aient même des virus en fait qui soient déjà à l'intérieur. Donc il faut vraiment essayer de leur apporter ça. Déjà, la première, c'est la partie performance, parce que ça va leur parler directement d'un point de vue optimisation réseau et gestion de la maintenance sur le long terme. Après, il y a l'approche par les risques qui est extrêmement importante, mais qui des fois ne va pas faire l'unanimité parce que la gestion des risques, elle est personnelle en fonction de votre affinité avec ce secteur-là. Et l'idée, c'est de leur expliquer comment vous pouvez diminuer en fait le niveau de risque en mettant en place des mesures simples, efficaces, qui vont rien leur coûter, voire très peu de temps, et qui vont vraiment leur permettre d'être aussi efficaces que d'habitude et d'apporter vraiment un niveau de sécurité qui sera plus important pour diminuer le risque. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de leur dire on va tout casser, on va repartir de zéro, parce que ça c'est extrêmement coûteux, c'est extrêmement complexe. L'idée, c'est d'intégrer la sécurité au fur et à mesure et le plus tôt possible dans les projets pour limiter le coût financier. C'est toujours beaucoup plus coûteux de venir après faire de la sécurité que de la faire en amont. Par exemple, si jamais il y a un renouvellement en fait du matériel du parc informatique ou d'un certain type de produit, et bien lors du renouvellement, vous allez intégrer au fur et à mesure des années des critères de sécurité.
Ce qui fait que ça ne va pas changer pour vous le process, mais vous allez monter en termes de sécurité au fur et à mesure du temps. Et ça ne vous coûtera pas plus cher en fait de faire ça au fur et à mesure. La sécurité doit être intégrée vraiment comme un besoin, comme une fonctionnalité. Par exemple, vous avez besoin qu'un logiciel fasse de la paye, et bien là, il faudra qu'il fasse de la sécurité également dans la paye. Voilà, c'est une fonctionnalité qui est vraiment complémentaire avec l'ensemble des éléments. Et il faut vraiment arriver à trouver ce juste équilibre en fait entre les différentes contraintes et la sécurité. Parce que si demain vous dites à l'ensemble des utilisateurs, OK, pour vous connecter, il faut un mot de passe de 16 caractères qui va changer tous les 3 mois et il faudra en plus une clé de sécurité physique à chaque fois. Et ben, je vous parie ce que vous voulez qu'en fait, vous allez avoir des post-it sur tous les ordinateurs avec le mot de passe inscrit dessus parce que les utilisateurs ne sont pas capables en fait de retenir ça. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Il faut que la sécurité elle soit la plus transparente possible pour l'utilisateur. Il faut qu'il n'ait le moins de changements possible dans leur quotidien. Et bien sûr, en fait, cette sécurité, elle doit être portée également par l'utilisateur, donc par une partie sensibilisation. Chose qui est très peu fait en général des entreprises qui ne voient pas d'intérêt avec la sécurité informatique. Ils ne voient pas l'intérêt de sensibiliser leurs utilisateurs parce qu'ils disent de toute façon, les utilisateurs ils ne savent pas utiliser l'informatique, ça sert strictement à rien, c'est que des boulets. Mais en fait, si on leur donne des outils qui sont simples à utiliser, qu'on leur explique comment utiliser de façon simple et sécurisée, au moins eux, ils respecteront les consignes de sécurité, ce qui vous permettra de monter d'un coup le niveau de sécurité. Il faut vraiment leur fournir des outils qui soient les plus simples possibles, qui soient les plus efficaces possibles et qui soient les plus transparents possibles. Plus vous allez leur demander de changer leur mot de passe régulièrement, avec des mots de passe longs et complexes, plus vous allez avoir des problématiques de sécurité. L'être humain est quelqu'un de plus fainéant, il cherchera toujours le chemin le plus rapide. Donc essayez vraiment de vous focaliser sur cet aspect-là et de bien l'intégrer en tout cas dans votre tête. Il y a également un aspect qui est très important si vous voulez toucher un petit peu la corde sensible en fait des DSI. C'est d'aller leur parler du DICP. Disponibilité, intégrité, confidentialité et imputabilité, ou preuve en français. Donc souvent, on parle de disponibilité, ça va permettre de maintenir sur le long terme les différentes applications. Vous leur dites qu'en fait, de faire de la cybersécurité, ça leur permet d'avoir moins de problématiques, donc de moins travailler sur le long terme. Si la personne, vous allez la voir, vous dites, voilà, au début, il y a un petit peu de travail pour que le réseau il fonctionne bien, il soit bien carré, bien propre. Et sur le long terme, il y aura de moins en moins de travail en fait à faire. Et bien pour lui, c'est intéressant parce que si les applications, parce qu'elles ne sont pas sécurisées, elles plantent tous les jours, ça fait du travail récurrent en fait. Donc si vous arrivez en les sécurisant à ce qu'elles ne plantent plus, et ben là, vous allez lui libérer du temps. C'est un petit peu l'histoire de la roue carrée et la personne qui arrive avec une roue ronde. C'est que vous avez des gens qui tirent une charrette avec des roues carrées et quand on arrive avec une roue ronde, les gens ils disent ah mais je suis trop occupé, je ne veux pas m'occuper de ça, j'ai pas le temps. Là, il faut vraiment arriver à leur montrer en fait qu'au contraire, ça va leur faire gagner une grande quantité de temps et que c'est vraiment bon sur le long terme. Ensuite, sur la partie intégrité, ça permettra aux données métiers de ne plus être modifiées par inadvertance parce que vous allez voir le DSI et vous dites ok, combien vous avez de tickets, donc de demandes de services qui vont être faits par vos utilisateurs parce qu'il y a des données métiers qui étaient échangées et qui ne savent pas par qui, qu'il y a un fichier qui a été supprimé et autres. Et là, il va vous donner une liste qui va être astronomique. Et donc là, vous allez compter à peu près le temps qu'il met par traiter chaque ticket et vous dire voilà, si demain on met en place de l'intégrité, vous saurez qui a changé le fichier et ça ira beaucoup plus vite, en tout cas pour remonter les différents éléments. Et même, vous pouvez mettre des sauvegardes automatiques à chaque fois qu'un fichier a été supprimé. Au moins, vous pouvez repartir d'une version qui est totalement saine. Donc là, vous gagnerez en termes de performance. Pareil, ça évitera que vous perdiez trop de temps sur ces tickets-là. Donc là, c'est d'un point de vue informatique. On ne parle même pas de cybersécurité. On essaie vraiment de jouer sur cette corde-là. Ensuite, il y a la partie confidentialité qui permettra à la société de pouvoir rester concurrentielle dans le temps. Il y a des sociétés dans lesquelles on arrive pour faire de la cybersécurité. Les on ne comprend pas, mais nos concurrents ont toujours une longueur d'avance sur nous. Dès qu'on fait de la recherche et du développement, ils ont accès, on va dire, à l'ensemble de nos informations. Bah oui, mais en fait, si vous avez un réseau complètement performé, n'importe qui peut y aller dessus. Il peut récupérer vos données, ils peuvent les traiter, et donc vos concurrents ont toujours une avance en fait sur vous. Donc si vous voulez rester concurrentiel dans le temps et que votre société continue de perdurer et d'avoir un salaire également pour pouvoir continuer de vivre, eh ben, il faut également que vous fassiez un minimum de la confidentialité pour protéger les données qui sont les plus sensibles dans l'entreprise. Mais pour pouvoir les protéger, il faut déjà les identifier. Donc on voit qu'on implémente un peu de cybersécurité au fur et à mesure avec différentes notions, et ça c'est extrêmement important de prendre tous ces éléments-là au fur et à mesure. Ensuite, on a l'imputabilité, donc le preuve. Ça va permettre de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Il y a des fois, on va leur dire, est-ce qu'il y a des moments où vous ne savez pas pourquoi le réseau ne marche pas? Est-ce que vous ne savez pas pourquoi ce serveur arrête de fonctionner? Et là, c'est obligé qu'ils vous répondent oui, parce qu'en fait, il n'aura pas assez d'informations pour pouvoir traiter ça. Et donc, le fait de faire de la cybersécurité, ça permet de récupérer un maximum d'informations, de les extraire, de comprendre les comportements et de pouvoir voir l'ensemble de ces éléments-là. Donc normalement, avec l'ensemble de ces arguments, vous pouvez arriver à prôner la cybersécurité et lui expliquer comme quoi c'est vraiment indispensable. Et bien sûr, il faut bien leur expliquer que ce n'est pas obligé d'être traité en interne. Ça peut tout à fait être déporté sur un intervenant qui sera extérieur, ou même ça peut être facilité avec des clouds comme Office 365 pour la partie messagerie par exemple, qui est souvent une brique qui est très complexe à sécuriser au sein des entreprises et qui est très complexe à gérer et à maintenir sur long terme.
Donc on voit finalement qu'on peut leur apporter des solutions qui vont être plus sécurisées que leur gestion en interne en passant par des prestataires externes et en sous-traitant certaines informations. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous avez d'autres arguments en tout cas à donner aux personnes qui ne veulent pas faire de sécurité informatique parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt et qui sont totalement contre. Dites-moi si les arguments que j'ai pu donner pour vous sont totalement valables et si vous voulez l'utiliser et si vous les avez déjà utilisés. En tout cas, pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!